C'est ça. Ah C'est-à-dire oui, que Big Pharma, enfin, l'industrie pharmaceutique à haut niveau, pourrait carrément avoir un pouvoir tel que ça dépasse celui des États. C'est ça que l'enjeu financier autour des vaccins, clairement, c'est la poule aux œufs d'or. Il y a une dame qui s'appelle Emma Cruzy, qui est en Suisse, qu'on connaît dans le milieu, qui dit que c'est le veau d'or. Voilà, c'est quelque chose qui est dantesque et qui génère des milliards de dollars. Il y a une vidéo de Kennedy qui on le traite de complotisme, mais il dit que la vaccination, c'est 50 milliards et les conséquences sur la maladie, c'est 500 milliards. Donc, c'est fois. Donc, c'est quand même des enjeux très, très importants. Juste une chose un peu pour taquiner, voilà, ça, c'est mon gris-gris. C'est qu'il y en a qui disent, ouais, mais t'es radié, donc t'es plus médecin. Il se trouve que je sais encore ausculter, je sais encore réanimer, je sais encore faire de la médecine. Donc, les compétences, je les ai, les diplômes, je les ai. Voilà. Ok, ok. Et qu'est-ce qui t'a valu ces gardes à vue donc, C'est des choses complètement démesurées. La première garde à vue, c'était une amie que je suis allé voir dans une clinique à Montpellier qui était vraiment empêchée d'être approchée par sa famille et ses amis depuis 48 heures. Elle était en fin de vie d'un cancer grave. Et ils avaient dit à tout le monde, vous ne pouvez pas rentrer, protocole Covid. Donc j'y suis allé en tant que médecin, tous les amis m'avaient appelé. J'ai vu la cadre infirmière parce que j'avais demandé à voir le médecin, pas de médecins sont venus me voir. Ils m'ont dit asseyez-vous dans le couloir pour faire très simple. Au bout d'une heure, il y a des flics qui sont venus. Ils m'ont dit contrôle d'identité, ils m'ont fracassé par terre, ils m'ont menotté, ils m'ont embarqué en garde à vue. Ça, c'était ma première garde à vue. Donc après tout ça, ça s'est enchaîné et vraiment, il y avait une intention de me nuire, même médiatiquement, même physiquement. Et c'était quelque chose de particulièrement violent, y compris mentalement. Hein. On m'a collé 6 mois de prison avec sursis. Quand je suis sorti en septembre 2022 de ça, c'est un peu assommant. C'est l'inversion de la charge de la preuve. Je les ai mis devant leurs responsabilités dans une vidéo en septembre 2021 en leur disant qu'ils étaient au courant des morts des vaccins, des Covid et qu'ils avaient une responsabilité pénale. Et du coup, ils ont dit que j'avais menacé de mort le directeur de l'ARS. Donc, dès qu'ils ont la possibilité, tu vois, ils essayent de renverser les choses. D'accord. Bon. C'est très sournois. Voilà. Après, en tout cas, tu as porté ton affaire de radiation par des médecins voilà. au niveau du Conseil d'État et tu attends la décision, voilà. c'est ça? Après, moi, je leur ai beaucoup excusé de choses, encore maintenant. Et ce qui m'intéresse beaucoup, et on va venir à ce sujet-là, c'est de sortir de l'obligation vaccinale pour les enfants. Là, on a un petit rapport de l'Agence du médicament. Hop. Ouais. Données de sécurité des vaccins obligatoires pour les enfants vaccinés avant l'âge de 2 ans en 2021. Bilan au 30 septembre 2022. Ok. Et ça date d'avril 2024. Et ça a été modifié en avril 2024. Donc, on en parlera. Et à force de comprendre, donc on peut venir au vaccin, c'est-à-dire que les vaccins du Covid, j'ai compris très tôt, dès juin-juillet 2021, qu'il y avait des myocardites et que c'était grave. Donc, j'ai fait des vidéos, y compris avec une maman, on peut la citer, Céline Caron, qui a voulu témoigner de son fils, Quentin Caron, qui à 18 ans s'est retrouvé en réanimation à Narbonne. Heureusement, il a été bien soigné et on peut dire qu'aujourd'hui, il a quasiment guéri. Et dans le compte-rendu d'hospitalisation, en juillet 2021, il avait eu une IRM cardiaque et le compte-rendu des collègues médecins disait que sa myocardite était en lien avec Pfizer. Donc, on avait des données factuelles écrites par des médecins hospitaliers qui faisaient le lien de cause à effet. Donc ça, c'était hyper fort. On a fait une vidéo qui a fait énormément de vues. Tout de suite, les médias se sont jetés, y compris sur Céline Caron. Et ils ont dit, ouais, non, mais vous inquiétez pas, les myocardites, ça a une évolution favorable et c'est rare.